Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule. On est le 21 avril 2026. Alors, je viens parler de l'heure de se réveiller. Notre texte se trouve dans Romains 13, à partir du verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Amen. Voilà le texte que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Et c'est un texte, n'est-ce pas, qui nous concerne tous. Alors, on ne peut jamais dire qu'on est assez réveillé. Et même, le Seigneur Jésus a dit que celui qui est debout fasse attention parce qu'il peut tomber. Donc, il n'y a pas, n'est-ce pas, une certaine garantie en disant, OK, je suis debout aujourd'hui et puis je suis debout à vie. On doit toujours faire très attention et c'est dit, on doit être vigilant dans tout ce que nous posons comme action dans notre vie de tous les jours. Et le Seigneur dit, c'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Alors, c'est quoi le sommeil? Le sommeil, c'est un état, n'est-ce pas, où l'être humain se retrouve, ou bien les animaux, dans un état inactif, un peu, où les activités sont au second plan parce que, bon, on se repose. Et on peut se reposer parce que soit on dort, parce qu'on prend une petite sieste, mais on peut aussi être quelqu'un qui est en train de somnoler parce qu'on marche dans l'illusion et on vit dans un certain, une certaine vie qui n'a rien à voir avec la vraie vie. Et on peut l'attester, n'est-ce pas, dans notre génération, dans notre siècle, on peut témoigner du fait que on est une génération où le sommeil nous a été injecté. Veut pas, on a été récipiendaire du sommeil. Et le sommeil se trouve sur les tablettes, les cellulaires, la télévision, et tout ce qu'on peut imaginer dans notre monde qui, soi-disant, est là pour nous divertir. Mais en fait, toutes ces choses sont là pour nous ensommeiller, pour nous donner la lourdeur et, n'est-ce pas, pour enlever notre désir d'être souvent avec notre Dieu et pour nous déconnecter carrément, souvent, des relations avec les frères et les sœurs. Et le enfin trouve, n'est-ce pas, son sens ici parce que on pourrait se trouver à des degrés différents de sommeil. Un peut être dans le sommeil de la paresse, un autre peut être dans le sommeil tout simplement des gadgets, un autre peut être dans le sommeil d'être dans la religion et de croire à un certain bonheur sur cette terre. Et voilà, les différents types de personnes pris ça et là. Parce que le sommeil dans lequel nous nous retrouvons, dans le temps où nous sommes, sont en fait des types de prisons dans lesquelles nos esprits sont pris. On est là-dedans et on continue d'avancer dans ce type de prison-là qui en fait est, n'est-ce pas, aussi l'endroit qui nous ensommeille. Et on est là-dedans et on tourne. Souvent, on ne fait pas attention. On se retrouve comme, je ne sais pas si c'est une souris, mais cet animal blanc là, c'est comme une souris, j'oublie le nom. J'oublie le nom. Et on lui donne du fromage et puis c'est la roue qui tourne. Et puis l'animal est là,
en train de faire, il bouge ses pas, mais au fait, c'est la roue qui tourne, l'animal est sur place, il fait rien d'autre. Je ne sais pas pourquoi j'oublie le nom, mais toujours, c'est que vous savez de quel animal je parle. Amen. Alors, on est là, et on vend cet animal-là dans les endroits, les enfants aiment les avoir chez eux et tout. Et ils aiment regarder cet animal, et puis bon, souvent ils peuvent le faire sortir de sa cage, et puis après on le remet, on lui donne un peu de fromage, et puis bien voilà. Souvent, hein, c'est comme ça qu'on est. Mais le Seigneur dit, c'est l'heure enfin de sortir de là. Parce que si on ne sort pas de ce sommeil-là, de nous-mêmes, on va continuer, n'est-ce pas, de s'alourdir dans ce sommeil jusqu'à en périr. Amen. C'est dommage de le dire. On va finir par périr dans ce sommeil-là. Et c'est dit dans attendez, je regarde mon texte. C'est dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 6. 2 Corinthiens 4, le verset 6, c'est dit, excusez-moi, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Notre Dieu a fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Où se trouve la face de Christ? La face de Christ, c'est sa parole. C'est là que tu plonges le regard. Et que tu le lis et le caractère de Jésus-Christ s'imprime en toi. Surtout si tu lis les évangiles et, n'est-ce pas, certains épîtres. Tu finis par découvrir qui est Jésus. Et tu finis par t'imprégner de lui. Et tu finis par acquérir la sagesse divine, l'intelligence, n'est-ce pas, divine. Et tu finis par désirer sortir de toutes ces distractions dans lesquelles tu te trouves. Et alors que tu as ce désir ardent de sortir de ce sommeil-là, le Seigneur va venir ajouter. Amen. Il va venir ajouter parce qu'il dit dans Éphésiens 4, pardon, dans Éphésiens 5, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, tu commences par te réveiller. C'est-à-dire, tu es en train de somnoler ou bien, voilà, tu commences par te réveiller. Alors, souvent, qu'est-ce qui te réveille? Souvent, c'est le Seigneur lui-même qui te réveille. Il va te réveiller par un rêve, il va te réveiller par une sonnerie, il va te réveiller par un verset, il va te réveiller par une histoire. C'est le Seigneur toujours qui nous réveille. Maintenant qu'il te réveille, ne dis pas, ok, le Seigneur m'a donné un rêve, ça fait un temps et puis je n'ai encore rien fait, ou bien, bon, et puis, arrête de traîner tes pas. Une fois que tu te réveilles, n'est-ce pas, agis comme s'il y avait le feu à quelque part. Sors de là immédiatement. Et c'est dit, relève-toi d'entre les morts. Alors, où se trouvent les morts? Les morts, oui, il y a les morts qui ne sont plus de cette terre, mais il y a aussi les morts appelés morts par notre Seigneur Jésus parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ça te dit, relève-toi d'entre les morts, c'est-à-dire, sors de pratiquer tout ce que ces gens-là font. Trouve-toi un temps, un endroit, et puis retrouve-toi là où il y a la vie. Et la vie, c'est là où il y a la parole de Dieu.
relève-toi. C'est-à-dire, c'est à toi de faire un effort pour sortir du sommeil que le Seigneur t'a montré. Et maintenant, Christ t'éclairera. Il va t'aider. Alors que tu déploies tes efforts pour dire, Seigneur, je ne veux plus être dans ça. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, le Seigneur va voir que ce qui t'anime est vraiment vrai et sincère. Il va venir à ton secours. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit te réveille, ne reste pas traîner les pas pour fatiguer le Saint-Esprit. À revenir encore, à revenir encore, à revenir. Oui, le Saint-Esprit ne se fatigue pas. Il va revenir, mais il vient un moment où tu ne vas plus vraiment percevoir ce que le Seigneur veut que tu perçoives. Pourquoi? Parce que ton oreille ou bien ta pensée s'est habituée à négliger ce que le Saint-Esprit te montre. Et finalement, ça va passer dans les oubliettes. Ça va passer dans le négligé. Or, le Seigneur aimerait que tu puisses prendre conscience de ce qui se passe autour de toi et réaliser que tout autour de toi manque de vie et Jésus-Christ est la vie que Dieu t'a donnée. Alors, connecte-toi à cette vie-là et laisse-toi alimenter par la source qui vient du Seigneur. C'est comme, n'est-ce pas, l'électricité. Alors, quand le Seigneur t'a envoyé la lumière, si tu ne connectes pas à travers l'interrupteur et tout, tu n'auras pas de lumière. Et c'est la même chose. Jésus-Christ est notre lumière. Si nous avons la lumière, c'est à cause de Jésus. Mais nous pouvons décider sciemment de ne pas vouloir la lumière de Jésus. Et vouloir nous alimenter par une autre lumière. Ça arrive. Souvent, on va prendre la lumière de la télévision, on va prendre la lumière de la science, on va prendre la lumière, en tout cas, X raisons. On a différents types de lumière. Et on s'imagine que on est bien dans ces lumières-là. Mais la véritable lumière, c'est Jésus-Christ. C'est ça que le livre de Jean nous dit. Et c'est cette lumière-là que nous avons besoin pour nous réveiller et sortir des ténèbres dans lesquelles notre monde se trouve. Donc dans Jean 1, voilà ce qui est dit. C'est dit que, excusez-moi, c'est dit au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Jean 1, le verset 9. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Amen. Donc, cette lumière, Dieu nous l'a donnée. Il te suffit d'ouvrir la bouche pour dire, oui, Jésus, j'accepte cette lumière. Alors Jésus-Christ va venir habiter en toi avec son Saint-Esprit. Maintenant, alors que tu marches avec lui, n'est-ce pas, tu vas désirer plus de lui, le Saint-Esprit va venir te toucher. Et si tu veux, n'est-ce pas, plus du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là pour te baptiser. Parce que tu as besoin du Saint-Esprit pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Et alors que tu marches dans les choses de Dieu, ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas souhaiter toutes ces choses dans lesquelles tu étais. Non, continue tout simplement d'avancer. Parce que la gloire de Dieu est en avant. Elle n'est pas en arrière. Toutes ces choses dans lesquelles tu étais, laisse-les aller. Avance tout simplement et demeure dans la lumière afin que les ténèbres dans lesquelles le monde, n'est-ce pas, est plongé ne puissent pas t'envahir. Parce que oui, le monde est dans les ténèbres, mais la lumière est aussi intense sur cette terre où nous nous trouvons, pourvu que tu acceptes de connecter à cette lumière, et cette lumière, c'est Jésus. Amen. Réveille-toi. Amen, mon frère, ma soeur. Réveille-toi. Mets ta volonté, n'est-ce pas, en action. Appelle l'Esprit de Dieu au secours. Dieu sera là pour t'aider. Parce qu'il voit en toi le désir de sortir des ténèbres et de marcher dans la lumière de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce nous soit abondante. Amen. Alléluia. Amen.